où elle est dans la Bible là comme boussole, tout ça l'a fait, nous de référer à la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous sauve. Ouais, que chaque monde qui a servi mon Dieu a doué au sujet de la Pâque. Juif ne pas de Pâque. L'on dit Pâque c'est pour Juif. Juif pas de Pâque. La Pâque c'est pour l'Éternel. La Pâque c'est pour l'Éternel. L'agneau de Dieu, immolé par les Juifs dans l'Ancien Testament, est connu sous le nom de Pâque de l'Éternel. Selon Exode 12, verset 11. Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez commencé vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Agneau, ça va vous dire, on dit agneau, c'est la Pâque de l'Éternel. Mais la Pâque de l'Éternel sont une Pâque symbolique. La Pâque de l'Éternel, c'est l'ombrage. Bien, c'était l'ombrage de la vraie Pâque. Les Jean-Baptiste viennent, puisque la Pâque de l'Éternel, c'est l'ombrage là, l'ombrage vrai Pâque là. Les Jésus venus, pendant la approche comme ça, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Les montrer les indexer Jésus comme agneau de Dieu. Parce que agneau que juif t'a immolé, c'est pas lui qui veut pas. Si nous ne comprenons bien, en fait, pas que juif t'a immolé, je dis c'est la Pâque de l'Éternel. Jean-Baptiste venu, il dit voici l'agneau de Dieu. Agneau, ça fait agneau, c'est propriété privée mon Dieu. Parce que puisque agneau, c'est petit que bon Dieu vient dans chaque péché. J'appelle Jean-Baptiste, il est agneau de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, apôtre Paul, il est agneau, la Pâque chrétienne, disant Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons bien voir, dans l'Ancien Testament, où est la Pâque de l'Éternel, c'est l'ombrage là, les réalités à venir, Jean-Baptiste dit, mais agneau mon Dieu. Quand il y a agneau à fin crucifié, apôtre Paul relève agneau la Pâque chrétienne. Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui, ça a son mystère. Son mystère. Vous comprenez ça, ça n'a pas là comme mystère. Vous comprenez ça, faut comprendre d'abord la Pâque de l'Ancienne Alliance. Pour comprendre. Pour comprendre Pâque Nouvelle Alliance, pour comprendre Pâque Ancienne Alliance. Ça veut dire, pour comprendre la réalité, ou pas comprendre la réalité, si vous ne pas comprendre l'ombrage du Pâque. Vous ne pas comprendre l'ombrage du Pâque. L'agneau immolé par les Juifs, c'était l'ombre de la vraie Pâque. Jésus-Christ est la réalité de la Pâque. Lorsqu'on fait distinction entre l'ombrage de la Pâque et la réalité de la Pâque, pour nous besoin de connaître qui l'autre bon débat concernant la Pâque.
Dieu a donné 2 ordonnances relatives à la Pâque. 2 ordonnances, c'est manger la Pâque et célébrer la Pâque. 2 ordonnances, c'est manger la Pâque, célébrer la Pâque. Dimanche là, nous avons étudié la première ordonnance, c'est manger la Pâque. Aujourd'hui, nous allons accentuer sur l'ordonnance célébrer la Pâque avec le sujet la célébration de la Pâque n'est pas une option, mais l'ordre de Dieu. La célébration de la Pâque n'est pas une option, mais l'ordre de Dieu.